L'objectif de cette vidéo est de présenter l'interface du tableur LibreOffice. Alors quand on lance un fichier de tableur, ici le fichier s'appelle td01.ods, eh bien il s'ouvre un fichier qu'on appelle un classeur. Alors pourquoi on appelle ça un classeur? Parce qu'un classeur, ça va être constitué de plusieurs feuilles de calcul. Donc ici j'en ai deux, mais je peux en avoir autant que je veux en cliquant ici sur le petit plus. Ces feuilles de calcul, elles sont constituées de cellules. Alors, combien il y en a? C'est assez simple. Si je clique ici à gauche du A et au-dessus du 1, il m'affiche 1 048 576 lignes et 1024 colonnes. Donc vous voyez qu'on peut faire de grands tableaux. Ensuite, ces cellules, à chaque fois que je me positionne quelque part dans ma feuille, eh bien, s'affiche ici, dans la zone de nom, la cellule sélectionnée. Donc ici, c'est la cellule E7, c'est-à-dire colonne E, ligne 7. Si j'en sélectionne plusieurs, il me montre ici la zone sélectionnée, c'est de D5 jusqu'à E10. Alors, si je veux saisir des choses, c'est très simple, je me mets dans la cellule qui m'intéresse et je commence à saisir. Alors ça peut être du texte, ça peut être des chiffres. Autre chose d'intéressant, c'est qu'en utilisant CTRL et la roulette de sa souris, on peut zoomer, parce que vous voyez ici c'était un peu petit. Donc c'est assez simple. Si je veux rectifier, je clique dans la cellule. Si je double-clique, je peux continuer à saisir. Si je fais retour, ça supprime. Et je peux également directement commencer à saisir dans une cellule où il y avait déjà quelque chose. Ensuite, je passe dans ma facture. Donc vous voyez là, j'ai zoomé, je vais dézoomer un petit peu. On va vouloir mettre ça en forme. Alors par défaut, tous les traits gris que vous voyez, si je vais dans mon aperçu, vous voyez qu'en fait, toutes ces lignes n'existent pas. Ça veut dire qu'il va falloir ajouter des bordures à nos cellules pour pouvoir dessiner le tableau. Alors ici, le tableau à dessiner, le voilà. Toutes les commandes qu'on va utiliser sont regroupées dans format cellule. Ici, je vais faire la touche CTRL pour sélectionner ma facture en entier. Alors soit je passe par la barre de menu ici et je demande des bordures comme ceci, ou alors, autre possibilité, je peux passer par le volet latéral, par exemple pour changer la police, on va mettre Arial, on va mettre du gras, pourquoi pas. Ici, je peux centrer. Je peux renvoyer la ligne, donc ça c'est très pratique. Vous voyez ici, total hors taxe de la facture. Alors, par contre, il va falloir augmenter un peu la taille de cette ligne-là pour voir en entier. Et puis je peux aller dans format cellule pour retrouver tout ça. Par exemple, ici je vais mettre un arrière-plan. Mais j'aurais pu mettre des bordures ici. J'aurais pu choisir la police ici. Alors autre chose qui est très important dans le tableur, c'est le format de la cellule. Pour l'instant, 3,5 n'a pas d'unité. Donc je peux en faire des euros en appliquant le format monnaie. Je peux en faire des pourcentages. Je peux en faire des décimaux. Alors ici, le plus adapté, c'est euros. Attention, dans le tableur, une fraction se transforme en pourcentage. Par exemple, 0,2 donnera 20%. Je peux essayer ici, 0,2. Si je le mets en pourcentage, ça me donne bien mes 20%. Autre format intéressant, c'est celui des dates. Si vous voulez ajouter ici la date du jour, nous sommes le 25 mars 2018. Vous voyez que par défaut, il va reconnaître votre format date. Ça c'est bien affiché en date. Si jamais ça s'affiche un peu bizarrement, soit vous revenez ici pour l'avoir en date, soit vous repassez par format cellule, et dans nombre, vous retrouvez monnaie, pourcentage et date. Donc là, je peux carrément vouloir écrire avec le jour. Alors si ça fait ça, c'est tout simplement que la cellule est trop petite. Donc je sélectionne ces trois-là,
et je vais les fusionner. Il m'affiche bien dimanche 25 mars 2018.